Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 27 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera tout va mal ou je me fais un film. Bah vous me direz, mais non, si on va sur le volet géopolitique, regardez, cessez le feu entre Israël et le Hezbollah. Les armes vont peut-être se taire au Proche-Orient. On ne peut que s'en réjouir, certes, mais c'est un fragile cessez-le-feu. Il n'y a pas eu pour l'instant d'accord d'aucune sorte avec le Hamas pour résoudre la question de Gaza et Israël va continuer bien sûr de bombarder les positions du Hezbollah situées en Syrie. Les hostilités donc ne sont pour l'instant arrêtées que sur le sud Liban. Bien. En revanche, ça ne va pas fort sur le plan géopolitique. Dans le cadre du conflit russo-ukrainien, qui est maintenant, on l'a bien compris, russo-otanien, puisque vous avez justement un patron de l'OTAN, Rob Bauer, qui n'est autre que le patron des opérations militaires en Europe. C'est un amiral néerlandais comme son nom ne l'indique pas, mais néanmoins, c'est le patron du commandement des opérations OTAN en Europe, et lui donc il est pour l'extension du domaine de la guerre. Il faut que les Européens s'impliquent davantage, et pour ça, eh bien, il faut être prêt à se mobiliser, à passer dans un contexte d'économie de guerre. Autrement dit, il s'agit d'être prêt à réquisitionner les moyens financiers, mais surtout les moyens industriels pour produire plus d'armes, pour bien sûr affronter Poutine, et il faut bien sûr, pour servir les armes, qu'il y ait des hommes derrière, donc il faut également se préparer à mobiliser les futurs soldats qui iront se battre sur le front russe. Bon, c'est déjà assez angoissant, mais quand vous entendez par-dessus ça monsieur Raphaël Glucksmann, qui est quand même le patron de la formation socialiste française au Parlement européen, déclarer à la tribune qu'il faut effectivement se préparer à aller combattre en Ukraine, car on ne peut pas laisser tomber l'Ukraine. Comme tout le monde le sait, c'est un modèle de démocratie, c'était un petit bout de Suède ou de Suisse à la frontière russe. Donc on a déjà cramé 160 milliards d'argent des contribuables européens pour l'Ukraine. Maintenant il va falloir envoyer également des hommes se faire trouer la paillasse pour permettre aux oligarques ukrainiens de continuer d'enrichir les spécialistes de l'immobilier de luxe de la Côte d'Azur, de Marbella, de Miami, des Bahamas, etc. Maintenant on va passer au volet économique, où là non plus ça ne va pas fort. La France a déjà enregistré 66 000 faillites de PME, PMI. Maintenant, ce sont non plus les PME, PMI qui licencient, mais les grosses boîtes. Donc Michelin a annoncé la fermeture de 2 sites. Et bien maintenant, c'est Valeo. On reste, c'est vrai, dans la thématique automobile, qui pourrait fermer 3 sites, et ce qui nous coûterait 1 millier d'emplois. Et puis on a aussi le fabricant de vélos, Mavic. Alors, on est en plein dans ce qu'il faut aujourd'hui pousser pour la décarbonation. Eh bien, Mavic va probablement fermer un site en France, et ça va être délocalisé en Roumanie. Et puis j'en passe et des meilleurs sur ArcelorMittal, qui va également réduire ses effectifs, fermer 2 sites en France. Après ThyssenKrupp, qui a annoncé, je crois, 11 000 suppressions d'emplois à l'horizon 2030.
Ça licencie partout et c'est incroyable que ça ne fasse vraiment pas la une des médias. En France, eh bien, c'est dans le secteur immobilier, enfin plutôt de la construction, qu'on va avoir la plus grosse hémorragie d'emplois. Non, c'est pas dans l'automobile, pourtant ça va pas fort, non. C'est vraiment dans l'immobilier, puisqu'on est en train de terminer les chantiers là où on a obtenu des permis de construire avant la guerre en Ukraine. Et 2025-2026, on ne va pratiquement plus rien construire. Donc, il va y avoir des dizaines de milliers de licenciements, on parle même de centaines de milliers. Il y a évidemment toute la sous-traitance. Et puis, il y a aussi le fait que les Français ont moins de moyens. Donc, pour tout ce qui est rénovation, remise à niveau dans le cadre des DPE, bah là aussi, tous les artisans, tous les spécialistes de la rénovation voient également s'effondrer littéralement leur carnet de commandes. Donc, ça va être un carnage dans le secteur de tout ce qui touche à l'immobilier. Maintenant qu'on parle de carnage, il y a aussi le carnage du pouvoir d'achat des Français au travers du concours l'épine de qu'est-ce qu'on peut taxer qui ne l'a pas déjà été. Et bien, quand on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait taxer, on aborde maintenant le chapitre qu'est-ce qu'on pourrait cesser d'aider donc de subventionner. Eh ben bien sûr, puisque le secteur automobile est en crise et qu'on n'arrive pas à vendre de véhicules électriques, eh ben qu'est-ce qu'on supprime? Ben justement, les aides sur les véhicules électriques. Par exemple, si vous êtes un artisan qui a déjà du mal à remplir son carnet de commandes et que vous voulez changer pour un utilitaire non polluant, eh bien la prime elle disparaît carrément. Pouf, voilà, il y en a plus. Ça sera par décret, donc c'est même pas la peine d'aller commander un utilitaire. De toute façon, le décret tombera avant que vous ayez signé le bon de commande. Pareil, les primes à l'achat d'un véhicule électrique vont être rabotées, ma prime conversion, etc. Donc, on est en train d'euthanasier littéralement le secteur automobile. Je vais terminer avec, bien sûr, le tour d'horizon boursier, puisqu'on a déjà fait le géopolitique, on a fait l'énergétique et on a fait l'économique. Donc là, côté bourse, eh bien, le CAC 40, ça y est, il s'enfonce sous les 7002. Le Eurostoxx 50, eh bien, il bascule sous son support des 4730. Et ben là, on peut le dire, vraiment, c'est une alerte rouge, d'autant que le différentiel de performance entre Wall Street et l'Europe se creuse depuis maintenant presque 4 semaines et ça ne s'arrange pas. Et puis là maintenant, eh bien pour la France en particulier, on voit le spread se creuser avec l'Allemagne entre l'OAT et le Bund. On est maintenant à 89 points et demi. Ça s'est creusé de 7 points hier, alors que circulait la rumeur d'une éventuelle motion de censure qui ferait tomber le gouvernement Barnier. Voilà. Donc la France, en plus, se paye une tension des taux à 48 heures, c'est vrai, de la révision de la note de la France par Standard & Poor's. Donc tout va bien. Le sommet du Deep Short, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont 6 entretiens exclusifs. Apprenez comment protéger vos investissements et saisir l'opportunité unique de profiter d'une correction massive des marchés qui ne saurait tarder. En 2008, le Big Short a frappé l'immobilier américain. Aujourd'hui, le Deep Short menace les fondations mêmes de l'économie européenne et la France en particulier. Un expert multimillionnaire partage toute son expérience. Avec des gains cumulatifs de 1887% depuis 2019, il dévoile ses stratégies contrariennes pour anticiper l'effondrement et transformer la crise en opportunité. Sécurisez vos investissements, découvrez comment protéger votre portefeuille face à des turbulences et une volatilité sans précédent, tout en mettant en place des trades historiques. Inscrivez-vous dès maintenant, cliquez sur le lien en description pour participer gratuitement au sommet du Deep Short et garder une longueur d'avance sur les marchés.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.